Bonjour, bienvenue dans la vidéo du mercredi. Aujourd'hui, pour faire le fond de carte de la création de ce jour, je vais utiliser mes Distress Oxide. Pour l'instant, je n'ai entre guillemets que cette couleur, mais comme j'ai complètement craqué sur ces jolis Distress, j'ai commandé bien sûr celles qui me manquent, qui vont bientôt arriver dans ma collection. Alors ces encres, elles ont le bon goût de réagir avec l'eau comme les Distress que nous connaissons, mais en plus, comme c'est un mix entre des encres d'ail, donc comme les Distress classiques, et des encres pigments, on va pouvoir superposer les couleurs sans qu'elles se mélangent, et on va pouvoir les utiliser sur des supports foncés comme le craft qu'on aime tant ou du papier noir par exemple. Je vais vous montrer la différence entre un pad de Distress Oxide, celui que je viens d'ouvrir. Là, on a cet effet un petit peu crayeux. Et voilà la même couleur, mais dans le pad de Distress classique. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même encre. Les Distress classiques, vous les connaissez, hein, elles s'installent dans le papier. C'est pour ça qu'on les appelle les dye inks. Et elles sont transparentes, alors que celle-ci va être plus couvrante et donc va permettre d'obtenir ces effets de superposition et puis de travailler sur des supports foncés. Je vais donc commencer avec la bleue Faded Jeans. Je travaille ici sur un papier aquarelle et je me suis mise sur un fond blanc pour que vous voyez mieux les encres que j'utilise parce que je pourrais tout à fait travailler directement sur mon tapis de travail non adhérent, mais au niveau caméra, c'est déjà un peu compliqué de vous faire vivre les choses dans les meilleures conditions possibles. Alors, si je me mettais sur du foncé, quand bien même elles sont couvrantes et qu'effectivement on les voit sur du foncé, c'est quand même plus pratique sur cette feuille blanche. Donc j'ai posé directement, vous avez vu, mon pad sur ma feuille. Et je travaille tout simplement en retournant mon papier sur ces encres que j'ai très légèrement vaporisées avec de l'eau. Et je déplace mon papier tout simplement de manière à recouvrir un maximum d'endroits avec de la couleur. Et je me promène comme ça et je vais faire sécher une première couche. L'avantage, je vous le disais, donc c'est que ces encres vont réagir avec l'eau comme le font les Distress classiques, mais de manière différente. Parce que vous allez voir que là, ça va illuminer les couleurs sur les supports foncés, notamment sur le craft. Et puis, ça va venir les oxyder. Elles portent bien leur nom, ces encres. Hein, ça n'a pas été choisi au hasard. Et l'avantage, c'est qu'on va pouvoir superposer les différentes couches de couleurs aussi, que ce soit sur une même teinte, comme là je vais le faire avec du bleu, ou alors avec des couleurs différentes qui, au lieu de se fondre les unes dans les autres, vont venir se superposer. Donc on fait des choses vraiment différentes. J'ai vaporisé mon papier, j'ai mis des gouttes assez grosses, j'ai séché une première partie et je finis en absorbant et vous voyez le rendu est vraiment blanchi. Je vais maintenant reprendre ma feuille, je n'ai pas rajouté d'encre, hein, je travaille toujours avec ce qui était présent sur cette feuille plastique et je vais à nouveau balader ma feuille de papier aquarelle, soit en posant pour avoir des petites plaques, des petites gouttes, soit en la promenant pour avoir des effets un peu différents. Enfin, je m'amuse en fait, vous allez voir, c'est vraiment ce qu'il faut faire avec ces encres, les découvrir, les travailler au maximum. Nous, on vous donne nos premières impressions, mais à vous de jouer avec. Vous allez voir, il y a des choses à l'infini à faire avec ces encres. Donc là, je sèche à nouveau. Donc vous voyez, on voit bien ce phénomène de superposition. Il y a pas, comme avec les autres Distress, qui créent des effets magnifiques aussi. Hein. C'est pas parce que celles-ci sont arrivées qu'on va oublier de travailler avec les précédentes. Elles permettent des choses différentes, c'est tout. J'ai pas encore essayé de les travailler ensemble, mais j'imagine que là aussi, il y a des tas de possibilités. Voilà, il y a plus qu'à s'amuser. C'est vraiment le mot d'ordre, amusez-vous. Là, je vais maintenant utiliser la couleur Cracked Pistachio, que j'avais beaucoup dilué. Alors si vous voyez un peu de bleu dedans, c'est que j'ai utilisé mon pinceau sans le nettoyer. Donc forcément, là pour ce qui est de la superposition, c'est un peu raté puisque j'ai mélangé mon encre avant de la poser, mais bon, on voit quand même bien le vert et puis ça va me permettre de continuer à jouer. L'avantage avec ces encres-là, c'est que si ça ne vous plaît pas, vous continuez à superposer jusqu'à obtenir quelque chose qui vous plaira. Je vois pas
Voilà, il y a une américaine qui a fait une vidéo qu'elle a appelée, ce que les distress oxydes ne peuvent pas faire et je me suis dit: «Beh, je vais la regarder, pourquoi elle, enfin qu'est-ce qui lui a pas plu?» Et en fait non, elle explique que ce que les distress oxydes ne peuvent pas faire, c'est vous décevoir. Donc je suis pleinement d'accord avec elle, elles sont magnifiques ces encres. Allez, on y retourne avec, toujours le vert, Cracked Pistachio. Cette fois-ci, donc je l'ai posé, j'ai nettoyé mon pinceau, donc je vais garder la couleur verte. J'essaie d'abord de la poser au pinceau, mais en fait le pinceau que j'ai choisi, c'est sympa, hein, mais ça fait pas vraiment ce que je voulais. Je vais finir par opter pour la même technique qu'avec le bleu. Je vais promener ma feuille dedans. J'essaie d'abord, vous voyez quand on passe de l'eau dessus, hein, ça fait comme si elle s'illuminait entre guillemets, hein, bien sûr, il y a pas une petite lumière qui s'allume. Mais voilà, ça change vraiment l'effet qu'elle donne. Et c'est encore plus flagrant sur des supports foncés, mais on le voit déjà bien, je trouve, sur ce support blanc de papier aquarellable. C'est toujours le papier Crafters Companion, hein, le blanc qui est si joli. Et je continue mes superpositions, je m'amuse avec ces deux tonalités. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous pouvez revenir autant de fois que vous le souhaitez. Donc là, je continue avec le vert, je vais revenir avec du bleu, jusqu'à obtenir vraiment un fond qui me plaise. Et je sais plus si je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo, mais en plus, ces encres, elles ont un effet un petit peu craie dans leur rendu final, sans le problème de quand je passe mes mains, j'en ai plein les doigts. Non, non, là, c'est cet effet craie, mais sans les résidus, entre guillemets. Donc ça sèche. Vous avez le temps, parce que vous pouvez aussi tamponner avec ces encres, vous pouvez, voilà, d'habitude, normalement, les distress ne sont pas vraiment faites pour tamponner, mais celle-ci, elle fonctionne très très bien. Bon, je continue à monter les couches petit à petit. Vous voyez que là, j'avais une grosse goutte d'eau, c'est carrément une flaque là, au milieu, donc ça a beaucoup fait réagir mes distress. Et beh, c'est pas un problème, je reprends ma feuille, je remets de la distress et on recommence. Voilà, on monte vraiment les épaisseurs au fur et à mesure en mettant plus ou moins d'eau. Là, vous voyez, j'en ai pas mis du tout, donc j'ai quelque chose d'encore différent, de plus sombre. Enfin voilà, c'est un jeu infini. On y passerait nos journées à faire ça, hein. Entre-temps, j'ai rajouté de la couleur Fossilized Amber et cette fois-ci, le chat n'y est pour rien, c'est moi qui ai oublié de remettre en route. Et là, je rajoute des aquacolors jaunes parce que je trouvais que ça se mariait très bien avec le Fossilized Amber. Et s'il y a vraiment un produit qui se marie super bien avec les Distress Oxide, ce sont les aquacolors. Il y a des effets à faire, mais de folie, vraiment. Noël a fait des tas d'essais et je vous assure que c'est magnifique. Donc à vous de jouer, de découvrir ce que vous pouvez. Enfin, je suis sûre que ça irait très bien aussi avec la glitter paste, mais là, on en est au début de nos découvertes de ce qu'on peut faire avec les oxydes. Donc c'est pour ça, on ne tarit pas d'éloges, mais vraiment, amusez-vous, vous allez voir, ça va être pareil pour vous, ça devient addictif très très rapidement. Là, je reprends le vert, c'est toujours le Cracked Pistachio. Et cette fois-ci, je fais des petites gouttes. Comme je trouve qu'elles ne sont pas suffisamment marquées, je rajoute de l'encre. Et tout à l'heure, comme je trouve que ça n'est toujours pas suffisant, je vais en fait mettre directement sur mon bloc acrylique et je vais frotter mon pinceau sur le bloc pour que les gouttes viennent tomber sur mon papier. En plus, là, à la caméra, c'est pas parlant, mais il y a vraiment bien ces petits points verts qui viennent se poser sur le papier en superposition et c'est très très joli. Et comme je souhaitais ajouter encore un effet, je repulvérise quelques gouttes sur mon papier qui vont venir créer cet effet d'oxydation, donc blanchir un petit peu ma surface. Et on laisse agir plus ou moins longtemps en fonction de ce qu'on veut. Et voilà le résultat. C'est vraiment... je suis bluffée, mais je crois que vous l'aviez compris, hein. Bon, il est temps de passer à la réalisation de la carte quand même. J'utilise ces cadres fausses coutures, ce sont des coutures aléatoires. Il y a deux lignes de couture en fait qui se croisent de manière un petit peu tordue, donc ça me correspond pas mal. Je vais passer tout ça dans ma Cuttlebug pour réaliser mon fond de carte.
J'ai maintenant mon fond de carte, il me reste à découper la base. Donc c'est du cardstock blanc, du Maya blanc tout simplement, que j'ai découpé en prenant repère avec ce rectangle que j'ai réalisé avec les Distress Oxide. Et je finis d'ajuster tout ça à la bonne dimension pour réaliser ma base de carte avec ce papier blanc. Cette semaine, pour agrémenter ma carte, j'utilise ce magnifique die de chez Rayer. C'est un die qui fait une découpe, vous l'avez remarqué, une découpe vélo, mais une découpe vélo vraiment superbe, très bien réalisée avec plein de détails. Une fois que j'ai fini d'enlever toutes les petites pièces, je découpe une bannière avec ce die issu de la collection Blueprint 27 de chez My Favorite Things. Et je vais le découper une seconde fois dans le même papier blanc que pour le vélo pour faire ressortir un petit peu tout ça puisque j'ai utilisé une chute du papier réalisé avec les oxydes. Donc il faut que je fasse en sorte que ça ressorte bien. Je mets de l'escargot de colle Crafter's Companion au dos de ma bannière en distress et je la superpose avec la bannière blanche. Pour le sentiment, j'ai pris un tampon Artemio que nous avions eu dans une box, si je ne me trompe pas. Et le sentiment dit la vie est faite de petits bonheurs. Et moi, je vais utiliser simplement les mots petit et bonheur. Donc, je découpe mon tampon. Et comme j'ai la presse de précision, le jour où je veux réutiliser mon tampon dans son intégralité, je n'ai plus qu'à remettre les morceaux côte à côte. Et puis, il sera comme neuf. On n'y verra que du feu. Puisqu'on parle de la presse de précision, la voici, je m'en sers ici aussi bien sûr, d'autant que là comme je travaille sur du papier aquarelle, vous savez il y a un petit grain, un petit relief, donc on n'est jamais sûr de pouvoir tamponner correctement du premier coup, d'autant que la Versamark étant transparente, on ne voit pas tellement ce qu'on fait, surtout vous à la caméra là, donc je mets toutes les chances de mon côté et j'utilise ma presse de précision, comme ça si jamais j'ai besoin de remettre de l'encre, je sais que je retamponnerai exactement au même endroit. Je verse ma poudre. Bon, c'est là qu'on va voir s'il manque de l'encre, hein, puisque ma poudre n'adhérera pas partout. En l'occurrence, là, ça s'est très bien passé. Je n'ai plus qu'à faire fondre avec mon pistolet à chaleur. Je vais maintenant ajouter la seconde partie de mon sentiment, à savoir le mot petit au pluriel. Toujours avec la presse de précision, comme ça me permet de vraiment le mettre exactement à l'endroit où je le souhaite. Et de la même manière, Versamark et poudre à embosser. Pour créer une illusion de relief, j'ai découpé une deuxième fois le die vélo, mais dans un cardstock gris clair, dans un papier Maya gris clair. Je mets donc ma colle avec la colle à pointe fine Rayer sur toute ma découpe. La pointe fine m'aidant à vraiment être light dans ma pose de colle, ce qui fait que quand je vais mettre ma découpe sur mon support, la colle ne va pas dépasser, mais pour autant, il va très bien tenir. C'est maintenant au tour du vélo blanc, à nouveau de la colle en petits points vraiment légers, largement suffisant pour que ma découpe tienne et en évitant de faire déborder la colle, et je vais la poser sur le gris en décalant un tout petit peu pour créer une sorte d'effet d'ombre que vous allez avoir du mal à appréhender ici à la caméra, mais qu'on verra sûrement beaucoup mieux sur les photos de la fin. Pour coller la bannière de sentiment, là aussi je mets un petit peu de relief, j'utilise donc de la mousse adhésive que je découpe à la taille de mon sentiment et que je mets en place sur mon fond de carte. Et c'est la dernière chose que je ferai sur cette carte pour aujourd'hui, puisque je trouve que ce die se suffit à lui-même, il est vraiment magnifique. Il y a notamment aussi que j'aurais pu rajouter soit des petits papillons, soit des petits cœurs qui sont découpés par ce die et qui sont très jolis aussi. Mais là j'ai voulu rester vraiment soft et puis bénéficier au maximum de ce très joli fond à la distress et aux aquacolors. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle création. D'ici là, prenez soin de vous, gros bisous, bye bye.